Salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Allemagne, je suis à Weil am Rhein, je pense que ça se prononce comme ça, W-E-I-L, espace A-M, espace R-H-E-I-N, Weil am Rhein. C'est à la frontière de Saint-Louis. Du jour, ça va être, je pense, du régional. Genre, là, je suis venu vider ici, là. C'est du vrac. Et ensuite, une fois que c'est vidé, je vais de nouveau remplir le conteneur. Je vais le remplir à Ilzach. C'est à une trentaine de kilomètres de ma position actuelle. Ensuite, je pense que le conteneur plein retournera au terminal sud ou nord de Strasbourg. Ensuite, pour la suite, je sais pas. Sincèrement, je connais pas, j'ai pas les infos encore pour la suite. On verra de toute façon. Donc voilà les amis. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur la route. Une fois qu'ils m'ont vidé là, mon chargement, on va faire la route ensemble. Peut-être pas jusqu'à Ilzach parce qu'il y a pas mal d'autoroutes. Mais voilà, la traversée de Saint-Louis, Huningue, Saint-Louis. Et bien sûr la ville là où on est, Weil am Rhein. Weil am Rhein, voilà. Weil am Rhein. Bon, voilà. Allez, top générique et la route. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, ils ont vidé, ça a mis pas mal de temps quand même, c'était pas si rapide que ça. Prochain client, j'ai rendez-vous à 11h, il est 11h moins 20. Donc, bon, de toute façon, j'ai déjà prévenu ce matin quand je suis arrivé que c'était du vrac et que j'allais arriver en retard au prochain chargement. Bon, ils m'ont dit, c'est pas un problème, on va les prévenir. Allez, let's go. Et même ici j'avais un nom de société et c'est carrément pas ça, tu vois. Bon, vu que le GPS m'a emmené ici, je me suis arrêté, je suis allé au bureau, je leur ai posé la question, ouais, je cherche telle et telle société, ils m'ont dit c'est ici. Mais le nom de société qui est affiché sur l'enseigne, c'est pas le même, tu vois. Oh, pas-t-il, pas de poids. Et là, je sais pas du tout ce que je vais aller charger, je sais pas du tout le poids, je ne sais rien. Ça va les véhicules militaires allemands. Franchement, ils ont du bon matos. Hein. Des poids lourds allemands là, de l'armée allemande. Ça a l'air pas mal. Voilà, on est à, regarde le panneau, Weil am Rhein. C'est la frontière, hein. On est directement à la frontière. Dès que tu passes la frontière, tu arrives directement ici, là, Weil am Rhein.
Ben, moi en fait ça m'arrange, franchement je n'aime pas rouler en Allemagne. Bon, je pense que je vous l'ai déjà dit ça. Et mon patron le sait, hein. Franchement mon patron le sait. Oui, il m'a dit là, écoute, là t'as 1 km, tu vois. T'as à peu près 1 km en Allemagne. Ça te va? Je lui dis, vas-y, c'est bon, y a pas de souci. Merci, patron. Merci. Alors, nous, on prend à gauche. Là, si tu prends à droite, là, je m'enfonce dans l'Allemagne. J'ai pas envie de m'enfoncer, direction Karlsruhe. Autostoppeuse allemande. Donc, voilà am Rhein, weil am Rhein, ciao. Tschüss, comme ils disent. Tschüss. Tschüss. Frankreich, 600 mètres. Voilà. Là, ça me rassure dès qu'on arrive en France. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec l'Allemagne, hein, je vous promets, je ne sais pas. Et là en France on arrive à Humingue, ou Huningue, je sais bien plus. Le basto, je n'ai même pas éteint. Non, on est à Palmerin. Palmarin. Bon. Là c'est la douane. Palmerin, mais t'es à Saint-Louis. Ce matin quand j'ai récupéré mon camion là, parce qu'il était ce week-end il était chez Scania pour la révision des 30 000. Ils m'ont foutu un bordel la famille dedans, hein, dans la cabine. Oh, et heureusement que je pars une demi-heure plus tôt, tu vois. Ben, normalement j'avais prévu 1 heure plus tôt. Mais avec tout le bordel qu'ils m'ont foutu, ben, j'avais une demi-heure de rangement. À peu près une demi-heure. Ah, ils m'ont fait un bordel. Je vous jure, ils m'ont tout enlevé et m'ont tout posé sur la banquette. Allez, voilà, démerdez-vous. Ah, j'étais dégoûté ce matin. Là, on arrive à Saint-Louis. Regarde là, GPS, je n'entends pas. Là, j'ai cherché des petites bouteilles en verre de jus de tomate. Et c'est ça là qui gling 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 gling.
on est à Saint-Louis. Alors, on va traverser Saint-Louis, on va monter sur l'autoroute direction Ilzac. Bon, l'autoroute, hein, je vais pas laisser l'autoroute, hein, c'est bidon, franchement. À moins que tu aies envie de faire la sieste. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la 3e sortie. Alors, moi, je sais, les bruits de moteur, tu vois, c'est agréable pour dormir. Franchement, c'est agréable. Toujours bouché là, à ce rond-point, tout le temps. Sortir du rond-point. Dans 600 mètres, tournez à droite pour prendre la bretelle. Ah, ils sont partout, hein, c'est mendiant, je te jure. Incroyable. Putain. Tournez à droite pour prendre la bretelle. Soi-disant, les gens sont dans la merde, là, ils ont pas d'argent. Et alors, faut arrêter de leur en donner à eux, là. Il y a un dicton. Il y a un dicton qui dit: donne à manger à une personne, quand cette personne elle te verra, elle aura toujours faim. Tu vois? Donc voilà, ce gars-là, un jour, il s'est dit: allez, je vais faire la manche. Il est rentré le soir avec 100 balles ou 50 balles. Il s'est dit: mais attends, c'est net d'impôts. Pourquoi je vais travailler, moi? Donc maintenant, et je te jure, hein, c'est pas la première fois que je passe ici, il est toujours là-bas, tu vois. Toujours à ce croisement. Apparemment, le croisement, il est rentable. Putain. Bah, je voulais remercier aussi l'ami Patrick pour son tip. Ah, merci pour les cafés, Patrick, c'est très gentil de ta part. Donc n'hésitez pas, hein, les gars, si vous voulez payer un café. Vous avez mon Tipeee là qui est en description. Vous pouvez jeter, voilà, lâcher une petite pièce. En fait, moi je vous dis un café, et voilà, c'est le prix d'un café, tu vois. Tu peux laisser le prix d'un café, hein, 1 euro, 1,50 €, autant comme tu veux, tu vois. Il n'y a pas de minimum. Franchement, il n'y a pas de minimum. Et voilà, parce que déjà ma caméra, elle a déjà passé 2 ans. Bon, elle fonctionne encore, ça va, pour le moment ça va. Moi j'en ai une deuxième. Mais bon, j'aimerais bien la changer, tu vois.
prendre la nouvelle Osmo Action. Et ça coûte quand même un beau petit billet. Et je vous cache pas que là, en ce moment, je vous promets, en ce moment, j'ai un projet immobilier, tu vois. Là, on est en pleine construction. C'est-à-dire, ben voilà, il y a, sur mon salaire, ben, il y a une très grosse partie de mon salaire qui part pour le prêt immobilier, tu vois. Donc, ben, l'argent que je mettrai que je mets d'habitude dans mon matériel, ben, franchement, je peux plus le mettre. Sincèrement, je peux plus. Donc la famille, ben voilà, si vous êtes chaud à lâcher un petit café, vous avez mon petit Tipeee en description. Et merci encore à Patrick. Ben, il commence à me casser les oreilles là, le jus de tomate. Bon allez les amis, moi je vous récupère un petit peu plus tard parce que là c'est que de l'autoroute en ligne droite carrément, tu vois, sur plusieurs kilomètres. Les ailes de la route, là je viens juste de sortir de l'autoroute, on est sur Mulhouse, on arrive sur Ilzac. Et en fait, ben logiquement là mon client doit être à quelques centaines de mètres. Le GPS m'annonce 800 mètres, on verra. Mais franchement, j'ai aucune idée de c'est quoi. C'est un truc chinois, tu vois. Société chinoise, il me semble. J'ai déjà oublié le nom, je vous promets. Prendre légèrement à droite sur avenue de Lyon. Là, Ilzac. Dans 400 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Ah, j'aime pas moi faire les petites sociétés comme ça. Et là même faire du régional là, ça franchement je déteste ça. Je déteste ça. Bon, là normalement c'est tout de suite ici là, ça doit être jusque là. C'est quoi le nom? Le Dragon de l'Est, 19 avenue de Hollande. Normalement ça doit être bon là, hein. Je sais qu'il me semble que c'est bien avenue de Hollande et le 19. Donc les Dragons de l'Est. Bon, je verrai de toute façon, hein. Au pire je descends et je vais demander directement chez eux. Bon. Votre destination se trouve sur la droite. Bon, ça va, c'est cool, il m'attendait. Ok, ça passe. C'est nickel. Bonjour. Ok, nickel. Oh, t'as vu la gueule du quai ou pas? En fait, c'est même pas c'est pas de la chinoiserie, hein. Je crois que c'est un antiquaire le mec.
Je sais pas ce qu'il a à voir avec les dragons de l'Est. Bon. Ok, nickel. Bon, je vais aller faire les papiers et je vous récupère. A tout de suite les amis. Les gars, c'est bon. Ils m'ont chargé. Là, j'ai à peu près 1,5 tonne, 1,6 tonne. En fait, c'était pas de la chinoiserie. Après, il n'y a rien de péjoratif hein, quand je dis chinoiserie. Je parle genre les conneries de Wish, là, les trucs comme ça, tu vois. Non, non, c'est des éléments de décoration qui partent pour un décorateur en Chine. Des mecs super sympas, très gentils. Bon, là maintenant, on va faire la route retour sur Strasbourg. Et les mecs avaient pas de plomb. Et moi, j'en ai pas sur moi. Donc, il va falloir que je retourne à Strasbourg. Une fois à Strasbourg, je vais essayer d'attraper mon boss. Une fois que je l'aurai attrapé, il me file un plomb. Et direction le port. Une fois au port, ben, je dépose ma boîte. Je vais changer de châssis. Je vais déposer celui-ci chez Scania. J'en récupère un avec une boîte dessus que j'irai déposer au sud. Et au sud, j'en récupère une pour un chargement qui montera à Anvers. Donc voilà, dernier tour en régional. Franchement, ça fait du bien. Parce que le régional... Après, voilà, il y a des mecs qui kiffent le régional, tu vois. Moi, sincèrement, c'est pas mon truc. Franchement, je suis pas trop chaud, moi, faire du régional comme ça. Bon, après, hein, les goûts et les couleurs, la famille, t'as vu? Ah, d'en face, là, Ferrari. Ah, ici, il y a tout, ici. Je vous jure, il y a tout. Il y a Porsche, il y a Ferrari, il y a Lamborghini. Ouais, il y a tous les gros, là, tu vois. Bon, ok. On a entendu, là. Là j'ai quoi? J'ai 1h30 de route. Et je vous promets, hein, au moment où il a fini de charger, j'étais en train de checker là sur Uber Eats. J'avais envie de me manger un petit truc, je sais pas, tu vois. Plus à Mulhouse, voilà. Là les snacks et toutes les conneries, il y a ce qu'il faut, tu vois. J'ai même pas eu le temps de faire le tour des restos. Le mec vient toquer à ma porte, me dit non, c'est bon, on a fini. Ah, tant pis. On va rouler un peu le ventre vide, tu vois. Depuis ce matin, regardez, je suis sur elle, j'arrive pas à la descendre. Je sais pas quel j'ai en ce moment là. Aucun.
Ah, je sais que c'est de la merde. Et voilà. J'ai des envies en ce moment de coca. La famille, je crois moi que je vais vous récupérer un peu plus tard là, dès qu'on arrive dans l'agglomération de Strasbourg. Parce que là, sincèrement, moi je m'emmerde. Franchement, je m'emmerde quand c'est comme ça. L'autoroute, c'est emmerdant. Ça, c'est pas vivant. Tu vois. Et moi, ben, quand je suis sur l'autoroute, j'aime bien avoir ma petite musique. Autre chose qui n'est pas possible sur YouTube. Bref, en tout cas, ben moi je vous récupère tout de suite la famille. Vous savez, la famille, on arrive à Strasbourg. D'ici 2-3 km, même pas. On va aller déposer cette... avant de déposer, il faut que je récupère les plombs là chez le collègue. J'ai un collègue, il est allé me récupérer des plombs. J'ai essayé de l'attraper pour que je puisse plomber la boîte. Parce que juste avec un simple cadenas, c'est pas accepté, tu vois. Il faut qu'il y ait un plomb. Et une fois qu'on mettra le plomb, ben voilà. De toute façon, on va au sud. Hein. Je vais récupérer les plombs au sud. Normalement, mon collègue devrait y être. Lui, il était au nord, là, tout à l'heure. J'étais avec lui au téléphone, il était au nord. Et franchement, c'était le bordel au nord. Il y avait un nombre incalculable de camions. Donc, je sais pas où est-ce qu'il en est, lui, exactement encore. Il m'avait dit que dès qu'il avait fini au nord, ben, il allait dans une société acheter des plombs. Bref, on verra comment ça va se passer. Alors, logiquement, vu là où j'étais, tu vois, je pense qu'il a eu le temps d'aller déposer sa boîte, aller récupérer des plombs et revenir au sud. Logiquement. Là, t'as la frontière allemande aussi, là, juste là devant. Direction Offenbourg. Offenbourg, ben, si un jour vous venez en vacances en Allemagne, allez à Offenbourg. Franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Juste n'y allez pas en famille. Hein. Allez-y juste entre bonhommes, tu vois. Ah bah j'ai le patron qui m'appelle. Je vous mets un petit peu de musique le temps que je réponde au téléphone. Bon. Lui va me faire mes fast gates, c'est bon. Et maintenant, bah, faut que j'appelle Emeric. J'avais fait une vidéo avec Emeric. Hein. Je vous la mettrai à la fin en suggestion de vidéo, tu vois, à la fin. Quand il faisait de la benne, j'avais fait un tour avec lui. Ouais, bah, je vais l'appeler et on va voir avec lui où est-ce qu'il en est. Dis Siri, appelle Emeric. J'appelle Emeric. Allô? Ouais frérot, t'en es où?
Moi, je suis au bureau, là. Ça, chez MMR ou chez nous? Non, c'est nous au bureau, là, c'est bien. Ouais. On se rejoint où? Pour les plombs. T'es où, toi? Là, j'arrive au sud, là. Putain, je suis allé deux parties, ça va. Putain. Ah, bah, 2 minutes. Attends-moi, pour que ça, je pose mon camion, j'arrive. Où ça? Au croisement. D'ailleurs, ça là. Ouais. Ouais. Vas-y, ça roule. Là où il y a la pute, là. Là où il y a la pute. Voilà, à la bas, j'arrive. Ouais, ça marche. Vas-y. Bon, normalement, c'est bon, il a mon plomb. Ouais, là, c'est le foutoir, là, je sais pas ce qu'il y a, là. Je vais encore me taper le feu rouge, là, à cause de lui. Non. Je vais me poser ici, je vais attendre Émeric. Voilà, ça c'est bien. Bon, là apparemment mon boss m'a envoyé mes fast gates. Enfin, ma fast gate au moins. Putain, il fait chaud là. Alors, pour déposer au sud, ok. C'est cool. Ok, je vous récupère les amis. Oh, les amis, désolé, j'ai complètement oublié de relancer la caméra. Je vous promets. Bon, j'ai pas roulé grand chose, hein. De là où je me suis arrêté jusqu'ici, il y en a pour 1 minute, 2 minutes max, tu vois. Je vous promets la famille, je roulais et je vous parlais, mais vous étiez pas là, tu vois. J'étais en mode vlog, mais sans vlogger. Et je m'en suis rendu compte juste à l'entrée quand je suis arrivé au check-in. Ah, j'ai déliré tout seul, j'ai bien rigolé. Franchement, j'ai bien rigolé tout seul. N'importe quoi, la famille.
Ça c'est fait. Allez, maintenant on va échanger les châssis. Alors c'était quoi? 516, 672. Allez, direction Scania, encore une fois. Là, je deviens fou, j'arrête pas d'aller chez eux, j'arrête pas, je vous promets. Toutes les semaines, il faut que j'aille faire un truc chez Scania. Et moi, ça m'emmerde, je me dis franchement, c'est une perte de temps pour moi, tu vois. J'ai que ça à foutre de mes semaines, tu vois, de mes journées, aller chez Scania. Bon, après, ça c'est quand t'as que du matériel éclaté, tu vois. Du matériel éclaté. Ah, si tu tirais bien, j'ai rien à faire chez Scania, tu vois. Eh non, vu que mon matos s'est explosé, là je vais pour le châssis, c'est même pas pour le camion, c'est pour le châssis. Et ce châssis, je l'ai, ça fait 3 semaines, ça va faire 1 mois pratiquement que je tourne avec. Et en fait, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ben, le cul se ferme pas, tu vois. Il y a quelqu'un qui a roulé avec, mais le cul ouvert, donc il me l'a éclaté. Voilà. Et pourtant, c'est pas du manuel, hein. Tu l'ouvres et tu le fermes pas manuellement. Là, il y a juste un loquet de sécurité à enlever, et ensuite c'est... t'appuies sur une touche et c'est pneumatique, tu vois, et il sort et il rentre. Je vous ferai à l'occasion une vidéo là-dessus. Juste pour vous expliquer, tu vois, et il n'est pas manuel, donc franchement, la manute, elle est vraiment minime. Eh ben, t'as des gens, non, tu vois, ils veulent pas faire ne serait-ce que 7 minutes, tu vois. Et c'est pas un truc de malade, hein. Je vous dis, vous enlevez un loquet, je claque. C'est l'histoire de 2 secondes, le loquet, 2 secondes. T'appuies sur un bouton. Soit ça rentre, soit ça sort, suivant la manipulation que tu vas faire. Et voilà, basta, basta. Et ben t'as des mecs, non, tu vois, c'est trop pour eux. Et résultat des courses, ben voilà, châssis éclaté. Et moi, et c'est qui le ramène chez Scania? Ben c'est Bibi, tu vois. Ah franchement, il y en a marre là de bosser avec des bras cassés là. Et pareil, j'ai mon collègue aussi, il avait laissé son châssis 2 jours, 2 jours. Nickel, hein, le châssis, nickel. Il le récupère éclaté. Hein, parce que des bras cassés s'en sont servis, tu vois. Après, t'appelles ça comme tu veux, hein. Des branlos, des bras cassés. C'est comme tu veux. Ils m'ont renversé mes sambons, là, mes popis, tout ça, ils les ont renversés là chez Scania. J'ai l'impression que le jus là, tu vois, le produit il est tombé dans la bouche d'aération là, tu vois, de ventilation plutôt. Et là ça sent très fort la vanille, tu vois. Ok, ben il m'a déjà tout fait, ça c'est cool. Bon, oh, c'est au moins ça, déjà ça de gagner. Donc ensuite, je vais au bureau récupérer un autre châssis avec une boîte dessus que j'irai de nouveau déposer au même endroit et en récupérer un par la même occasion, et ça c'est pour demain. Voilà. C'est pour une autre vidéo. Hein.
jure, il fait chaud là, mais de malade. C'est magnifique, ils m'ont laissé une place spéciale pour moi. Ça c'est gentil ça. Ça c'est cool. Bon, allez, je vais décrocher et je vous récupère. Oh, c'est bon, c'est décroché. Ok, on peut y aller, c'est pas loin. Ceinture quand même. J'espère que je vais pas galérer à trouver là le châssis qui me l'a mis au bon endroit. En tout cas qui m'a indiqué le bon endroit. Oh, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis.
vois, ils sont fatigués. Là, tu peux rouler à 70 ici, c'est trop pipeau. Un ancien collègue qui est devenu un pote. Donc big up Momo si tu regardes la vidéo. Je vous jure, il faut que je range encore les affaires en haut là. Je vous dis, Scania m'ont foutu un bordel monstre. Et encore, moi, quand je vous dis il faut que je range tout, ensuite, il faut que je cherche d'où les bruits viennent, tu vois. Là, il y a le problème. Après, voilà. Après, c'est un autre problème, tu vois. Il faut détecter le bruit. Détecter l'endroit où c'est bruyant. Donc, encore une mission. Une mission de plus. Et en règle générale, je vous promets, je mets plusieurs jours à trouver comment on appelle ça, la source sonore. Mais bon, on arrive quand même, tu vois. On arrive, pépère. Y a pas de souci. Bon, il est où ce putain de châssis? Où est ce châssis? Moi je vois pas de châssis. Ah, il y a un problème. C'est pas un châssis ça. Moi ça. GB. J'ai noté le numéro. FV. Donc déjà c'est pas lui. Faire doucement là dans la merde là. J'ai nettoyé mon camion là il y a quelques jours. Donc, voilà, je vais pas le dégueulasser. Donc le FV il est où? Waouh, t'énerve pas. Vas-y tranquille, t'as le temps frère. Ah ouais, mais il n'y a pas de FV là frérot, putain. Bon, je vais appeler mon patron. Je vais tout simplement voir avec lui. Moi je vois pas de châssis. Il n'y a plus de châssis. Dis Siri, appelle les Ranboss. J'appelle les Ranboss. Quel numéro souhaitez-vous utiliser pour Ranboss? Ouais, tonton. Ouais, frérot, il est où le châssis? Il a accroché le Volvo, je suis là dans 30 secondes. Hein? Il a accroché le Volvo et je suis là dans 30 secondes. Putain, mais où? Il est où? Au bureau? Non, il est au bureau, il est au bureau. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Si, j'arrive. Je suis là dans 30 secondes. Vas-y, à tout de suite. Bon, allez, je vous récupère plus tard. Si je m'en souviens. À tout de suite, la famille. Bon, je vous ai encore zappé, c'est un truc de malade. Et en fait, on a galéré. Je vous jure, là, mon patron est même venu là pour décrocher le châssis. Ah, on a galéré de malade. En fait, le mec là où il a déposé. Et tu vois, là maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont en train de faire un titre pro ou un permis, tu vois. Quand vous accrochez et décrochez, on vous dit bien, et je crois même que c'est une fiche écrite.
il faut bien dire qu'il faut vérifier si le sol, le sol n'est pas meuble. On est d'accord? Si c'est un sol dur. Et là, le mec m'a déposé le châssis. Ah, vous aurez vu l'endroit. Putain, je vous jure, j'aurais dû filmer ça. Ah, écoute, c'est pas compliqué. Le châssis était en équilibre. Il y avait une béquille qui touchait plus le sol. Je vous jure. Parce qu'il y avait une béquille qui était dans un trou carrément, tu vois. Ah non, vas-y, putain. Putain, le mec, il a le clignotant à gauche, mais non, il tourne à droite. Bref, ouais, il y avait une béquille, elle touchait plus le sol. Elle était dans un trou. Et forcément, ben, vu qu'il était en équilibre, tu vois, la sellette, elle voulait pas se détacher. Un truc de malade. J'ai transpiré, hein, je vous jure que j'ai transpiré. Bon, en tout cas, c'est pas grave, ben, ça m'aura fait la manutention de la journée, quoi, tu vois. Mais bref, ben voilà, tu vois, les mecs te déposent ils te déposent des châssis. Une remorque, hein, un châssis, c'est exactement le même principe qu'une remorque. Et le mec te dépose ça, il vérifie même pas. Et là, dépose, bon, avec son ensemble, hein, il a posé l'ensemble, tout. Et voilà, tu vois, c'est pas correct. Franchement, c'est pas correct. Et là, je vous promets, j'ai passé pas loin d'une demi-heure. Hein. Ah, la fatigue, elle commence à monter. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Voilà, tu vois, quand les mecs sont corrects avec les clignotants, j'ai rien à redire, franchement. Aïe, 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 aïe. Merci. Ah, je dis merci parce que je sais que il y en a un ou deux qui va me souhaiter à tes souhaits. Enfin, je sais même pas comment on dit, souhaiter ou te dire, me dire. Hein, c'est à force de traîner dehors, là, tu vois, avec la transpiration et le vent frais, ben voilà. Hein. T'attrapes un petit rhume. Un petit rhume. Jean-Mi. Bon, allez, nous, dernière ligne droite. Le sud, je dépose, je récupère, je vais déposer l'ensemble, je rentre chez moi. Et voilà, bonne petite journée, tu vois. Après, bonne petite journée, il est que 15h. Hein. Je vais finir, il va être 15h30, 16h. Et par contre, voilà, frère, j'ai commencé à 5h du mat, tu vois. 5 du mat sur la route. Enfin, j'aurais dû être sur la route à 5 du mat, mais non, j'ai dû ranger mes affaires. Le bordel que les mecs de Scania m'ont fait. Bon, après, ça va, tu vois. Au moins, ils ont fait du bon taf. J'ai un beau pare-brise. Je pense que vous le voyez, il n'y a plus l'étoile. Par contre, là, j'ai faim. Je vous jure que j'ai faim. Ah, j'avais le temps quand j'étais à Mulhouse, j'aurais pu me faire un petit truc à bouffer, tu vois. Faire chauffer un petit sac de riz là, ou tu vois, n'importe quoi. Après, je sais même pas si mon micro-ondes fonctionne. Parce que moi, j'ai peur que chez Scania, ils m'ont touché quelque chose, parce que je vois le transfo là, je sais pas comment on appelle ça, là, le truc là, qui convertisseur, tu vois. Il est éteint. Et d'habitude, il est toujours allumé, tu vois. Bon, monte, pas monde. J'espère qu'il n'y a personne au... Qu'est-ce qu'il fout lui avec ses warnings? Ah putain, il y a du monde. Ah merde, merde. Donc moi en tout cas, j'ai un numéro.
506 144. Numéro de visite valide. Ok, valable. Allez, Sésame, ouvre-toi. 3, 2, 1 maintenant. Merci. J'espère que je trouve de la place au routier. Enfin, de la place. Ma place. Ah, il y a un monde, il y a un monde. Il y a un monde. Ah, ça va. 6. Avec moi, ça fait 8. Donc, ça va. Yeah. J'ai laissé la musique en plus, je suis désolé. Donc ben, le mec avait un souci avec son marteau. Hein. Marteau en bois, 10 ans le marteau. Et il l'a lâché aujourd'hui. Donc du coup, ben tu vois, voilà, on est là, on s'entraide en plus, voilà, Alsacien 67, tu vois, tu donnes un coup de main, il n'y a pas de souci.
500, 640. Ouais, comme je disais, tu vois, franchement, je suis bien heureux, moi, quand quelqu'un vient me donner un coup de main, sincèrement. Hein. Après, quel que soit le chauffeur, tu vois, quelle que soit sa nationalité, je m'en cogne. Moi, c'est le geste qui compte, tu vois. Après, regarde, là, ce que j'ai fait, moi, ça m'a rien coûté. De toute façon, j'étais là à me tourner les pouces. Donc voilà, hein, je descends, tiens mon marteau. Ah, fais le boulot, tranquille. Et même moi, ça m'arrange, tu vois. Plus il va vite, moi, plus vite je passe aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, dans les deux cas, ben, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Mais après, oui, c'est clair que ça fait toujours plaisir. Quand quelqu'un vient te donner un coup de main, franchement, ouais, c'est agréable. Et voilà, et après, ben voilà. Et le mec, je vous promets, je le connais pas du tout, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Pourtant, voilà, il fait du conteneur ici, dans le coin, donc je l'ai jamais vu. Et tu vois, voilà, la solidarité entre nous, tu vois, c'est important. Il faisait un bon bruit là, son V8. Oh, maintenant, combien de temps ça va mettre? J'ai attendu 10 minutes, hein, 12 minutes pour rentrer. Bon, après, le seul point positif qu'il y a dans cette journée, franchement, ça roulait très très bien. Du matin jusqu'à la fin de journée, ça roulait nickel. Il n'y a rien à redire là de ce côté-là, mais par contre, ouais. Problème. Et toujours, hein, les problèmes viennent toujours en fin de journée, quand tu as fini ta journée, tu vois. Tu puisses partir le plus tard possible, en fait. Voilà. Et en sachant aussi que ben, je vais laisser le camion au routier ce soir. Parce que je pars dans la direction opposée, donc ça me fera... Si maintenant je rentre avec le camion et demain matin je vais livrer, je vais aller charger, ben je vais perdre 1 heure. Tu vois, ça m'aura fait perdre 1 heure sur mon itinéraire. Enfin, 1 heure de plus, tu vois, j'aurais roulé. Donc voilà, autant rester à la maison, autant déposer l'ensemble. Bon, allez, cette fois-ci, j'espère que c'est le bon. Bon, au moins ça c'est fait. Et là, je vous promets, il y a encore un chauffeur avec un problème. 3 sur 4, 3 problèmes. Putain, les mecs font fort, franchement, les mecs font fort. Bon après, hein, c'est le matos, c'est pas 500, 644. Quand je dis que c'est le matos, c'est les conteneurs, hein, c'est de la merde.
Tu vois, bah, de toute façon, il y a une pénurie de conteneurs. Donc, on prend ce qu'on nous donne. Et l'Asie est en train d'affréter 800 000 conteneurs pour l'Europe. Bah, en fait, pour l'Europe, pour le trafic international, tu vois. 800 000, c'est énorme. Je sais pas où est-ce qu'ils les fabriquent, les mecs, je crois. Chaque Chinois doit en fabriquer un dans son jardin, tu vois. Pour arriver à faire 800 000 très rapidement. Bon, après, ouais, on connaît la force des Asiatiques au boulot. La force des sociétés chinoises en plus particulièrement. Les mecs sont forts, hein, franchement. Ah, les mecs, c'est des monstres, hein, niveau boulot. Ah, on peut pas lutter. Franchement, tu peux pas lutter. Attends, là-bas, un bon travailleur, c'est un mec qui se suicide au boulot quand même, tu vois. Je blague, mais c'est vrai, tu vois. Les mecs se suicident au boulot, tu vois. Après, c'est une autre mentalité que chez nous. Hein. Nous, ici, on n'aime pas nos patrons. Tu vois, tu gueules toujours avec ton patron. Tu n'es jamais content de ton boulot. Les conditions de travail. Trop d'heures. 35 heures, c'est trop. Là, je vous promets, j'ai vu un truc. Là, ils étaient en train de discuter des 32 heures. Là, ils sont en train de discuter des 32 heures. Putain, va dire ça un Chinois. Il dit 32. Bon, après, même nous, hein. Franchement, même nous, là, les chauffeurs, moi, en 2 jours, je te pète 30 heures. Tu vois, je fais en moyenne, je fais 60 heures par semaine. Allez, entre 55 et 60. Une semaine normale. Et c'est pas poussé, tu vois. Donc voilà. À un moment, il faut arrêter les conneries. J'en connais un qui a bien flippé là. Ah, les mecs flippent quand ils voient des camions comme ça. À un moment, il faut y aller, sinon personne ne te laisse passer, tu vois. Bon, en tout cas, la famille, si ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Les non-abonnés, ben, vous cliquez sur le bouton s'abonner, un petit pouce en l'air aussi, et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, bien sûr, et les lives. Et, ben, du coup, ouais, n'hésitez pas à commenter. Mettez-vous bien, la famille. Et après, je sais qu'en ce moment, depuis les fêtes de fin d'année, je suis désolé, je mets du temps à répondre, mais franchement, j'ai plus trop le temps, tu vois. Enfin, avec les fêtes, tout ça, et surtout, c'est que, comme je vous l'ai dit, là, je suis en plein projet immobilier, donc ça prend pas mal de temps, tu vois. Bon, après, je check de temps en temps, j'arrive à lire une vingtaine, une trentaine de commentaires. En tout cas, je fais mon maximum, les amis, je vous promets, je vous laisse pas tomber. De toute façon, vous voyez, hein, moi, mes réponses aux commentaires, j'essaye toujours de mettre le prénom du gars, ou bien le pseudo. Tu vois, comme ça, au moins, tu verras que c'est pas juste un truc que je passe comme ça par-dessus et tu vois, je clique dessus, un petit pouce en l'air et un petit cœur. Non, 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 non. Je lis tout. Putain, ils ont fait toutes les places. Ah, putain, non, il me reste plus de place. Je vous promets, il me reste plus de place. Putain. Mais les mecs bossent à un moment ou quoi là? Et je vous jure, le routier il est plein. Bah, il est plein. Là-bas c'est plein, tu vois. Là où il y a nos places habituelles, c'est plein d'os. Ah, il y a de la place, mais c'est loin de ma voiture, tu vois. Ah, le frérot il est feignant, frère. Quand c'est le matin comme ça, pas envie de marcher plusieurs mètres dans le froid, tout ça, tu sors du chaud, tu vois, il fait chaud dans ta caisse, t'as pas envie
de te friter avec le... Ah, putain, non. En plus, c'est un gars de chez nous, ça. Frère, t'as déconné. Bon, allez. Ça va, c'est pas trop loin. C'est serré, là. Allez, ça passe. Ça passe. Serré de ouf. Tu le vois, là, le rétro. Hein. Voilà. On est bien là. Pas charbon, voilà. Ouais, bon, c'est 15 mètres de la voiture, là, c'est bon. On va pas chipoter aussi. Hein. Je pense que je vais faire ma CMR. Je vais la faire tout de suite. Putain, c'est vrai, il faut que je vous fasse une vidéo CMR. Je la ferai, c'est promis. Je vais pas faire ma CMR maintenant. Allez, si je vais la faire, comme ça au moins ce sera fait. Bref, en tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Pour certains, hein, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Et comme dit, je sais que je me répète, mais c'est la vérité, je vous kiffe tous, la famille, vous êtes au top, vraiment vous êtes au top. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine petite aventure. Les gars, prenez soin de vous. Ciao, prochaine. Peace.